Salut tout le monde, on se retrouve en compagnie de Cambou et Lilou. Ça fait longtemps que vous les avez pas vus sur la chaîne, mais ils sont toujours là et je vais les libérer de ce pas. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à m'excuser. Ça fait une semaine que vous n'avez pas eu de vidéo, je n'en ai pas posté du tout. Normalement vous savez que j'ai un rythme de 2 vidéos par semaine, mais alors là avec la rentrée, je vais pas vous mentir, j'ai été débordée et clairement je n'ai pas du tout eu le temps. Enfin si, j'ai filmé quelques vidéos mais je peux pas vous les sortir tout de suite. Et je tenais également à vous faire une annonce. Bon, vous le savez normalement si vous me suivez sur Instagram, et d'autres influenceuses vous en ont certainement déjà parlé. Et en plus si vous avez reçu cette petite merveille dans votre boîte aux lettres, enfin je dis cette petite merveille mais en réalité c'est plutôt un démon, voilà, qui va vous pousser à craquer, à dépenser votre argent que vous n'avez pas forcément. Dans ce catalogue là, à la fin vous avez vu qu'il y a l'ouverture d'un nouveau Megastore qui a lieu à Seclin à partir du 10 septembre, et j'ai l'immense plaisir de vous annoncer que je serai présente du 10 au 12 septembre, mais que je vous donne rendez-vous le vendredi 11 septembre de 16h30 à 19h pour un meet-up que Kramer a eu la gentillesse de nous organiser avec Axel, hashtag un cœur de cavalière. Et je vous fais également part dans le catalogue, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais vous avez un petit bon d'achat de 10 € à valoir sur le Megastore ou alors sur la boutique en ligne si vous n'avez malheureusement pas la chance de pouvoir venir. En tout cas, on espère avec Axel que vous y serez nombreux. On est très ravis de pouvoir de nouveau enfin vous rencontrer, parce qu'avec tout ce qui s'est passé, les annulations des salons du cheval, etc., ça fait un petit moment qu'on n'a pas pu se voir. Rassurez-vous également, toutes les précautions seront prises pour respecter les gestes barrières et assurer votre sécurité tout comme la nôtre. En tout cas, on compte sur vous pour avoir votre masque lors de cet événement. De toute façon, il est obligatoire pour entrer dans le Megastore, mais on espère quand même qu'il y aura des grands sourires cachés derrière ces masques. Et je peux vous assurer qu'un sourire ça se voit même avec un masque, parce qu'en fait il y a les petites plissures là à côté des yeux. Bon allez, j'en ai assez fait dans cette intro, on commence cette vidéo FAQ sans plus tarder. C'est parti. Donc sur Instagram, je me suis excusée encore une fois de ne pas avoir pu vous sortir de vidéo la semaine dernière, et pour m'excuser, je vous ai proposé de refaire une petite FAQ. Voilà, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait et j'imagine qu'il y a plein de questions qui vous sont revenues. Du coup, j'en ai sélectionné quelques-unes, pas énormément parce que j'ai pas envie que cette vidéo soit trop longue et parce que j'ai remarqué que mes FAQ étaient souvent trop longues. Donc la première question que j'ai sélectionnée est celle-ci: est-ce que tu aurais des codes promo à nous proposer? Vous me demandez souvent des codes promo chez Kramer, mais il faut savoir que je n'en ai pas, tout simplement parce que les prix sont déjà bas toute l'année, et c'est un petit peu le même principe que chez Yves Rocher. Vous savez, vous recevez régulièrement des cartes avec des réductions, des choses comme ça. Kramer c'est pareil, vous avez régulièrement tout au long de l'année des codes promo. Du coup la marque a jugé, et je les comprends tout à fait, que c'était pas forcément nécessaire de mettre en plus des codes promo de la part d'influenceurs. Par contre, effectivement, j'ai énormément de codes promo que je vous partage tout au long de l'année dans différentes selleries, et sachez que ça n'a pas changé, elles sont toujours répertoriées dans la barre de description qui se trouve en bas de cette vidéo. Non, elle n'est pas là pour décorer, je vous assure qu'il y a énormément d'informations très importantes et des bons plans que vous pourriez utiliser si vous preniez le temps d'aller la regarder de temps en temps. Voilà. Question numéro 2, un deuxième enfant est-il prévu? Alors, oui et non. En fait, j'en sais rien. On en parle, c'est vrai, avec Jean, mais alors ce n'est pas du tout d'actualité. Pour l'instant, je profite de mes chevaux, je profite de ma choupette. J'ai déjà énormément de choses à faire. Je vous assure que c'est une réelle organisation, que ça a été un gros bouleversement dans notre vie avec Jean, l'arrivée de Lana, pour le meilleur comme pour le pire. On va pas se mentir, c'est que du bonheur. Mais il y a des fois, il faut quand même s'accrocher. Autre question, est-ce que tu as déjà fait une randonnée à cheval de plusieurs jours? Effectivement, ça m'est déjà arrivé, ça remonte à il y a plus de 10 ans maintenant, voire même peut-être 15 ans, je sais plus. En tout cas, il m'est arrivé effectivement de faire une randonnée, c'était du côté de Pornic, les Moutiers-en-Bray, enfin bref, du côté de l'ouest, voilà. On était partis avec mes 2 meilleurs amis de l'époque et d'autres amis également. Voilà, on était une petite bande de copains à être cavaliers, et on était partis 3 jours à poney. On avait dormi dans les écuries sur la paille, ça grattait, c'était insupportable, mais alors c'était une aventure extraordinaire que j'ai vraiment adoré, j'ai bien aimé ce souvenir, et je crois que c'est la seule fois où je suis partie en randonnée sur plusieurs jours. Ensuite, autre question que j'ai trouvée assez originale: si tes rencontres YouTube étaient un objet, lequel serait-il? Alors, en fait, j'en ai 2 parce que j'ai pas vraiment compris la question. Si tu parles de mes rencontres YouTube avec mes abonnés, eh bien, sans hésitation, je prendrai ce petit flyer qui est tout simplement le flyer qui nous permet d'avoir un lien, en fait, une preuve que nous nous sommes bien rencontrés, puisque j'ai l'immense plaisir de vous les dédicacer à chaque fois qu'on a l'occasion de se rencontrer lors de meet-up.
Par contre, si ta question était mes rencontres YouTube, genre quand je vois les autres youtubeuses, quand je rencontre des professionnels, des choses comme ça, je pense que l'objet que je choisirais c'est tout simplement ma caméra, parce que sans ma caméra, je serais pas youtubeuse. Ensuite, que t'apportent tes deux métiers, Decathlon et la vidéo? Alors, je dirais que Decathlon va m'apporter deux choses principalement. On va dire la sécurité, puisque je suis employée salariée en CDI. Voilà, j'ai également ma mutuelle qui va avec. J'ai ma sécurité financière d'emploi, parce que je perçois plus ou moins la même chose tous les mois. Donc au moins, j'ai ce petit palier-là, on va dire, qui me permet du coup de me projeter dans tout ce qui est budget mensuel. Et ensuite, je dirais qu'il y a le côté social aussi, parce que c'est vrai qu'à côté, moi je suis auto-entrepreneuse, je travaille toute seule, enfin la plupart du temps, je veux dire, je suis mon propre patron, je travaille derrière mon ordinateur toute seule, je fais mes montages, je gère mes idées. Voilà, le métier de youtubeuse, c'est beaucoup de contacts également, mais c'est vrai que je travaille essentiellement toute seule pour moi, etc. Donc on va dire qu'avec Decathlon, j'ai une équipe, voilà, je garde mon esprit d'équipe, je travaille avec mes collègues, on s'entend bien, ça nous permet aussi de voir du monde. Et au moins quand je suis là-bas, je ne pense qu'à ça, parce que je suis dans ma bulle en fait, je suis dans mon cadre du travail, je suis pas à la maison, alors que c'est vrai que travailler depuis la maison, je sais pas, il peut y avoir quelqu'un qui vient sonner, le téléphone qui sonne, j'ai Nana qui vient et qui me demande son attention, enfin bref, quand je travaille à la maison, c'est vrai que c'est pas forcément toujours évident d'être à fond dans le boulot en fait. Par contre, qu'est-ce que m'apporte la vidéo, mon auto-entreprise? C'est tout simplement la liberté. Je fais ce que je veux, je travaille au rythme que je veux, je me fixe les horaires que je veux, je parle des sujets dont j'ai envie. J'adore. Franchement, je ne pouvais pas rêver mieux. Je pense que ma vie, à l'heure actuelle, elle me comble de bonheur. Je pense que l'assemblage de Decathlon et de mon auto-entreprise font que j'ai trouvé ma voie, j'ai trouvé ce que je voulais faire, que je m'épanouis là-dedans. Et je vois pas ce que je pourrais faire d'autre. Ensuite, si tu devais garder un seul de tes poneys chevaux, lequel garderais-tu? Sans hésitation également, ce serait Nomade. Voilà, parce que c'est celui qui était là avant, c'est celui avec lequel j'ai vécu le plus de choses. Mais c'est aussi parce que si je devais me séparer des autres, bon, Haribo il a encore toute sa vie devant lui, Firelight aussi, enfin voilà, Nomade c'est le plus âgé et j'ai pas envie pour rien au monde qu'il se retrouve entre de mauvaises mains, de personnes qui, je sais pas, qui le remettraient en route sans forcément prendre en compte les pathologies qu'il a, l'arthrose, le vécu, etc. Et ouais, mon cheval, il a besoin, il a bien mérité qu'on lui foute la paix. Et en fait, j'aurais trop peur, ouais, c'est ça, j'aurais trop peur que les gens, le poussent encore un petit peu trop au risque de le casser, de le braquer, de lui faire du mal. Alors attention, je suis pas en train de dire que pour Firelight et Haribo, je serais prêt à les laisser partir et à ce qu'on fasse n'importe quoi avec eux, c'est pas ça du tout. C'est juste qu'ils sont plus jeunes, donc eux potentiellement, voilà, ils pourraient faire un petit peu plus de choses, alors que Nomade, j'ai décidé de mettre fin à sa carrière. C'est pas pour que quelqu'un chamboule mes plans et le remette au boulot et lui fasse du mal, tout simplement. Tu n'as jamais pensé à prendre un âne? Eh bien non. Non pas que je n'aime pas les ânes, je les trouve mignons, je les trouve jolis, mais non, effectivement, ça ne m'est jamais venu à l'esprit de prendre un âne. Ton métier de rêve? Eh bien, je le vis. Voilà, mon métier de rêve, c'est celui que je fais, c'est-à-dire travailler dans le milieu de l'équitation, avec les chevaux, parler de ma passion, etc. Et sans pour autant être dégoûtée. Parce que par exemple, travailler dans un centre équestre ou quelque chose comme ça, je pense que j'aurais un petit peu plus de mal à l'accepter et à le faire. Parce que pour moi, ce serait plus une contrainte, vous voyez. J'adore les chevaux, j'adore m'en occuper, ça me dérange pas d'aller ramasser leurs crottins, ça me dérange pas d'aller les nourrir, ça me dérange pas de faire les soins, etc. Mais je pense que au fur et à mesure du temps, ça risquerait de me briser ma passion. Voilà. Donc là, c'est très bien. J'ai réussi à trouver mon juste équilibre dans ma passion et mon métier. Et je pense que le métier de mes rêves, c'est celui que je fais actuellement. Et ça va répondre à la dernière question, à savoir, est-ce qu'un jour tu voudrais avoir ta propre écurie? Alors je vais te dire que non. En tant que gérant d'écurie, vraiment avec des salariés, moniteurs, recevoir des élèves à la maison, c'est pas quelque chose qui me tenterait. Par contre, avoir ma propre écurie perso avec mes propres chevaux juste pour moi et voir accueillir pourquoi pas quelques pensions par-ci par-là, mais de gens propriétaires et autonomes à la limite, oui, ça j'aimerais beaucoup. C'est quelque chose qu'on rêve aussi de pouvoir s'offrir avec Jean, une maison avec du terrain, rien que des prés en fait tout simplement pour pouvoir accueillir les chevaux à la maison. Mais on ne sait pas de quoi demain est fait, je ne sais pas si ça se réalisera un jour, en tout cas on aimerait beaucoup, c'est sûr.
mais très certainement pas en faire mon métier, non ça c'est hors de question. Et voilà tout le monde, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme habituellement, je vous fais à tous d'énormes bisous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à la partager si vous en avez envie et à checker la barre d'infos, hein. Il y a vraiment des informations importantes, je le redis encore une fois mais c'est important. Je vous dis à plus dans une prochaine vidéo et d'ici là prenez soin de vous et de vos chevaux. Salut! Secret, I